Bonjour à tous, rendez-vous aujourd'hui pour notre deuxième partie sur Google Alphabet. On vous a présenté un peu dans la première vidéo toutes les activités de Google Alphabet, donc un large panel. Et on va s'intéresser aujourd'hui davantage à la partie marché, concurrence et perspective, donc pour ce magnifique groupe que nous connaissons tous. Nous l'avons vu lors de la précédente vidéo sur la première partie de Google Alphabet. Le groupe tire en fait l'essentiel de ses revenus de la publicité digitale. C'est donc le principal marché de Google, le seul d'ailleurs sur lequel il réalise des bénéfices. Et c'est un marché qui est résilient et en croissance, bonne nouvelle. Même en 2020, avec la crise sanitaire, le marché de la publicité numérique a continué à croître. Un peu moins vite que les précédentes années, il était environ à plus de 20% par an les années précédentes. En 2020, il a cru tout de même de 8,2%. Donc c'est une croissance tout à fait honorable. En 2020, donc, c'est un marché qui est estimé à 336 milliards de dollars. Donc, 60% du marché global de la publicité, le reste n'étant donc pas digital. Et c'est une part qui a tendance à augmenter parce que donc c'était 60% du marché total de la publicité en 2020 et seulement 52% en 2019. Donc voilà, la publicité en ligne, c'est le nouveau moteur de la publicité en général et ça croît vite et ça prend de plus en plus de place dans tout ce qui est publicité. Cette croissance devrait se poursuivre dans les prochaines années et toujours aussi vigoureusement. On attend des taux de croissance aux alentours de plus 10% par an sur la période 2020-2027, donc il y a un vrai réservoir de croissance sur ce marché. Si on s'intéresse un peu à la géographie, en 2020, les États-Unis sont le premier marché mondial avec 27% donc de part, suivi par la Chine à la hauteur de 17%. Et comme dans beaucoup d'autres domaines, la Chine devrait connaître une croissance supérieure à celle du marché dans les prochaines années, à environ plus 13,9% par an en moyenne, et donc sa part devrait un jour ou l'autre dépasser celle des États-Unis. Alors ce marché, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il est très concurrentiel et quand même assez concentré avec des très gros acteurs internationaux comme Google, Facebook et Amazon qui représentent à eux trois 75% du marché mondial. C'est vraiment une concentration qui est assez impressionnante. Et même si on exclut la Chine, qui est un cas très particulier, le marché hors Chine est concentré à 90% autour donc de Google, Facebook et Amazon. Donc ils sont vraiment incontournables sur ce marché. Si on s'intéresse à l'autre marché de Google Alphabet qui est le cloud, donc rappelons-le, c'est une activité qui n'est pas rentable mais qui génère tout de même une bonne partie de leurs revenus à l'heure actuelle. C'est également un marché qui est en forte croissance et qui a beaucoup bénéficié des différents confinements, plus 33% en 2020 pour atteindre 142 milliards de dollars. En fait, la crise sanitaire et donc l'intensification qui s'en est suivie du télétravail, du recours au e-learning, au e-commerce, au streaming, aux jeux en réseau ont vraiment favorisé la croissance de ce marché. Et donc en 2021, ça devrait se continuer. On estime qu'elle va être de plus 18% cette année. En 2022, pareil, ça devrait continuer dans les années à venir. C'est un marché qui est encore à ses débuts, qui est donc très porteur sur la moyenne et sur la longue route. Intéressons-nous maintenant un peu plus au positionnement concurrentiel de Google Alphabet. Le groupe opère vraiment sur un secteur qui se caractérise par des changements très rapides, avec l'apparition de nouvelles technologies et acteurs complètement disruptifs et la disparition d'autres, bien sûr. Donc voilà, ces concurrents sont multiples. Si on s'intéresse déjà à ceux dans le domaine publicitaire, qui est donc la principale source de revenus et la seule source de bénéfices de Google, on peut citer donc parmi ces différents concurrents tout ce qui est moteur de recherche généraliste. On a Baidu en Chine, le Google chinois. On a Bing de Microsoft qui prend quelques parts de marché à Google ces dernières années. On a aussi les moteurs de recherche plus spécialisés. Alors pour les voyages, on peut citer Booking ou encore Kayak. Les sites de e-commerce comme Amazon, bien sûr. Et le problème de ces sites, c'est qu'une partie des utilisateurs, plutôt que de passer par Google, va accéder directement à ces sites web plutôt que de passer donc par le moteur de recherche généraliste. D'autres types de concurrence, ce sont les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, sur lesquels les utilisateurs vont s'appuyer de plus en plus pour trouver des produits ou des services, plutôt là encore que de rechercher en passant par le moteur de recherche traditionnelle. Et enfin, bien sûr, le concurrent le plus évident pour la publicité, c'est la publicité traditionnelle, hors ligne. Donc c'est les panneaux d'affichage, les magazines, les journaux, la radio et la télévision. C'est le monde d'hier, mais c'est encore 40% donc des dépenses de publicité dans le monde. Et enfin, bien sûr, les autres grands concurrents de Google et les plus directs, ça va être les autres régies de publicité digitale en ligne, et notamment, bien sûr, Amazon, Facebook ou encore Criteo, un peu moins connu, qui sont donc en concurrence directe avec Google Ads. Pour les revenus hors publicité, la concurrence de Google Alphabet, c'est plutôt les autres fournisseurs de contenu numérique et de plateformes d'application, comme Amazon ou Apple, l'Apple Store versus Google Play. Les autres fournisseurs de services cloud d'entreprise, on peut citer notamment Amazon qui est le leader, mais aussi Alibaba et Microsoft, ou encore les fournisseurs d'assistants numériques et intelligents comme Amazon et Apple. Alors voilà pour les différents concurrents.
Plus concrètement, comment est-ce que Google Alphabet se positionne par rapport à eux? Alors si on s'intéresse à ces différentes vitrines dont dépendent en fait l'attractivité de sa régie publicitaire, alors bien sûr, c'est le moteur de recherche Google, la première, la plus connue de ces vitrines. Début 2021, on a 73,5% de toutes les recherches sur Internet dans le monde qui se font sur Google. Donc c'est quand même une domination qui est écrasante, même si ces dernières années, il y a quand même un petit glissement. En 2017, Google était plus proche des 80%. Et en fait, il y a Bing, donc le moteur de Microsoft qui monte en puissance depuis quelques années, qui vient un peu effriter la domination de Google. Mais voilà, Google reste quand même de très très loin l'immense leader dans ce domaine. Il nous faut quand même mentionner ici l'exception notable du marché chinois qui représente quand même 17% du marché mondial de la publicité en ligne en 2020. Et en 2027, ça devrait même être 22%. Mais voilà, après 4 années de concessions au gouvernement chinois dans les années 2000, Google refuse depuis 2010 de bloquer les sites considérés comme illégaux en Chine. Et ils ne sont donc plus accessibles que par VPN dans le pays, donc ce qui réduit beaucoup l'accès à Google en Chine. Et apparemment, depuis 2-3 ans, ils travailleraient sur un retour de leur moteur de recherche en Chine, mais pour l'instant, ils sont très minoritaires dans le pays où c'est donc Baidu qui domine. Mais voilà, en dehors de Chine, Google est vraiment la porte d'entrée d'Internet et pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui vient menacer cette position. Autre vitrine de Google Alphabet, son navigateur, bien sûr, Google Chrome, continue lui à croître et à accroître ses parts de marché dans le monde. Début 2021, on est à 65% de parts de marché pour Google Chrome, donc il a vraiment écrasé Internet Explorer qui était un peu le précurseur qui n'est plus qu'à 5%, et même le numéro 2 Safari n'est que à 17%, donc là encore domination écrasante de Google. On a aussi Gmail, bien sûr, autre vitrine, le service de messagerie le plus populaire au monde, avec 1,5 milliard de comptes actifs à fin 2018, sur environ 5 milliards de comptes mail dans le monde à ce moment-là, donc on est là aussi à 30% du marché pour Gmail. Google Maps, qui est utilisé chaque mois par plus de 1 milliard de personnes dans le monde, est toujours très largement numéro 1 du secteur. C'est 67% de la part de marché des applications d'itinéraire aux États-Unis en 2018. Et le numéro 2, c'est Waze. Et Waze a été racheté par Google. Donc voilà, Alphabet dans ce domaine est là encore largement leader. C'est une liste vraiment très impressionnante qu'on peut continuer presque à l'infini. On va quand même essayer de se restreindre un peu, mais il nous faut quand même citer Android, système d'exploitation. 75% des parts de marché là encore dans le monde. Encore un chiffre très très impressionnant. Mais en revanche, petite nuance ici, iOS qui n'a donc 25% des parts de marché est beaucoup plus rentable. L'Apple Store est beaucoup plus rentable que Google Play, puisque les utilisateurs Android dépensent en moyenne 2 fois moins en applications et achats intégrés que les utilisateurs d'iPhone, alors même qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Donc en gros, Google Play gagne 2 fois moins d'argent que l'Apple Store. Mais voilà, en termes de nombre d'utilisateurs, c'est quand même 75% du marché, c'est un chiffre là encore très impressionnant. Et enfin, bien sûr, il nous faut mentionner YouTube, 2,3 milliards d'utilisateurs chaque mois, qui a depuis longtemps définitivement semé ses concurrents Dailymotion, l'espoir français ou encore Vimeo, qui ont dû revoir leur business model et se concentrer sur des positionnements davantage de niche pour survivre face à YouTube qui a raflé toute la mise. C'est The Winner Takes It All. Mais plus récemment, il faut quand même mentionner l'ascension foudroyante du chinois TikTok avec 800 millions d'utilisateurs. C'est pas encore une menace, mais voilà, il y a quand même des choses qui bougent dans le domaine. On note là encore l'exception chinoise où YouTube, comme Google, est presque inaccessible. Et donc là, ce sont des acteurs chinois qui se sont imposés, Youku, Douyin, qui fonctionnent avec le même logiciel que TikTok, mais uniquement pour le marché chinois, et qui ont chacun des grosses parts de marché donc dans leur pays natal. Voilà donc pour la concurrence sur les principales vitrines de Google Alphabet. Maintenant, si on regarde un peu la concurrence du côté de ses sources de revenus, c'est-à-dire non pas les vitrines, mais les activités dédiées à la publicité ou au cloud. Alors du côté du cloud, rappelons-le, 7% des ventes d'Alphabet, mais en revanche, pas encore de bénéfices sur cette activité. Le gros leader, c'est Amazon Web Services, qui a 31% des parts du marché, suivi par Microsoft Azure, qui a 20%. Google Cloud arrive en 3e avec 7%, et Alibaba Cloud, donc un chinois, avec 6%. Ces 4 géants représentent ensemble 64% de ce marché mondial du cloud, qui est, comme vous le voyez, très concentré. Google n'est que en modeste 3e position, loin derrière Amazon et Microsoft, mais on peut noter que c'est l'acteur qui connaît la plus forte croissance sur la période 2008-2020 entre les 4, presque plus 60% par an en moyenne. Les autres croissent à 2 chiffres aussi, parce que c'est un marché qui est quand même à développer. Mais voilà, Google est quand même celui qui croît le plus rapidement. Il était numéro 4 mondial en 2019 et il a dépassé Alibaba en 2020. Donc voilà, c'est assez prometteur sur cette activité, même s'il n'est pas leader. Si on regarde maintenant du côté de la publicité digitale, rappelons-le, 80% des ventes d'Alphabet
et sa seule source de bénéfices à l'heure actuelle. Alphabet est toujours largement le leader mondial avec 147 milliards de dollars sur le marché, donc ça représente presque la moitié de ce marché qui est capté par Alphabet, hein, c'est monstrueux sur un marché mondial. Il est suivi par Facebook, puis Alibaba, qui sont quand même loin derrière. Alibaba, c'est 30 milliards de dollars versus, rappelons-le, 147 pour Google et Alphabet. Amazon, encore plus petit, 14 milliards de dollars. Baidu, 12,6 milliards de dollars. Tencent, 11,4 milliards de dollars. Donc là encore, c'est un marché où on a les 3 gros chinois, les 3 gros américains, très concentré. Signalons ici que la position dominante de Google est quand même source de polémique. Le groupe fait actuellement face à sa 3e plainte antitrust en quelques mois aux États-Unis. En effet, on l'accuse de maintenir un monopole illégal sur la recherche en ligne et la publicité, ce qui empêche d'éventuels concurrents de gagner des parts sur ces marchés, parce que par exemple, il va s'assurer qu'il est le moteur de recherche par défaut sur tous les ordinateurs commercialisés, les téléphones, etc. Si ces procès aboutissent, ce qui n'est pas sûr du tout, cela pourrait aboutir à un démantèlement des services de Google avec par exemple une revente forcée de son navigateur Chrome, mais c'est pas très sûr parce que voilà, le gouvernement américain a quand même intérêt à garder un Google fort pour faire face justement à la concurrence chinoise, et en plus l'issue ne sera que dans quelques années, donc ça laisse le temps à Alphabet de trouver une parade, de faire autre chose, etc. Donc il y a une menace, mais il est très probable que le groupe saura y faire face. Maintenant, si on regarde un tout petit peu plus en détail les 2 gros concurrents d'Alphabet sur le marché mondial hors Chine, à titre indicatif sur ces 3 dernières années, les revenus publicitaires d'Alphabet ont cru en moyenne de plus 15% par an, versus côté Facebook, plus 28% par an. Donc Facebook croît presque 2 fois plus vite, même s'il est toujours beaucoup plus petit. Facebook étant donc le numéro 2 mondial sur la publicité en ligne. Donc Alphabet reste très loin devant, hein, on l'a vu, mais l'écart a quand même tendance à se réduire, parce que Facebook, ils ont Instagram, donc 2,8 milliards d'utilisateurs pour Facebook, 1 milliard pour Instagram. Le groupe peut bien offrir à ses annonceurs l'accès à une base de consommateurs immense, avec des informations très ciblées, très personnelles. Donc voilà, c'est vraiment un concurrent sérieux pour Alphabet qui devrait perdre des parts de marché modérément, mais quand même un peu dans les années à venir, donc au profit de Facebook, Instagram. Et l'autre grand concurrent qui lui grignote petit à petit ses parts, c'est bien sûr Amazon, dont la domination accrue sur le e-commerce attire la majorité de plus en plus des recherches produits. C'est-à-dire que les gens vont pas chercher un produit sur Google, ils vont le chercher directement sur Amazon et choisir entre les différents revendeurs d'Amazon. Alors, quelques chiffres à cet égard qui sont très révélateurs. En 2015, Google représenterait 54% des recherches produits et Amazon 46%. Et en 2018, 41% des internautes américains commençaient directement leur recherche de produits sur Amazon et 28% seulement commencent leur recherche sur Google avant d'acheter sur Amazon. Donc de plus en plus, Amazon devient une porte d'entrée pour ceux qui veulent acheter en ligne. Alors on l'a vu, les revenus publicitaires d'Alphabet représentent à l'heure actuelle 10 fois ceux d'Amazon. Ce dernier a quand même une bonne marge de croissance et devrait continuer à rogner des revenus publicitaires à son grand concurrent dans les années à venir. Voilà donc pour la position concurrentielle de Google Alphabet. Donc on le voit, elle est écrasante. On voit aussi, il y a quand même des sérieux rivaux qui arrivent sur la publicité digitale qui commence un peu à rogner sur sa grosse part de gâteau. Sur le cloud, Google Alphabet ne s'est pas encore vraiment imposé dans une position de leadership mondial, même si c'est le 3e mondial. Mais il n'en reste pas moins que la marque Google et tous ses dérivés ainsi que YouTube et Android sont ultra dominants, reconnus partout dans le monde. Ils ont une très large base d'utilisateurs, inégalée d'ailleurs, qui permet à Alphabet d'amasser de gigantesques volumes d'informations sur le comportement des gens, de prédire au mieux leurs aspirations de consommation, et ça lui permet ensuite de les rentrer de la manière la plus ciblée possible. Donc c'est un atout concurrentiel qui est unique, et qui protège tout de même sa position de leader sur le marché de la publicité digitale et le rend incontournable. Donc oui, il est probable qu'il y ait petit à petit des parts de marché, mais en revanche, il va continuer à croître, c'est juste qu'il croîtra un peu moins vite que ses concurrents, et il restera quand même le principal acteur sur ce marché pendant encore très longtemps. Autre atout pour Google, sa large taille, son bilan très solide et très sain sur le plan comptable. Ils ont une trésorerie qui est toujours très excédentaire, ce qui leur permet d'investir massivement en R&D et dans de nombreuses acquisitions afin d'être à même d'anticiper tous les bouleversements technologiques à venir et de continuer à accompagner tous leurs consommateurs dans toutes leurs opérations digitales. Un exemple concret, c'est l'acquisition de YouTube en 2006, on l'avait déjà mentionné, pour 1,65 milliard de dollars. À l'époque, tous les observateurs disaient mais c'est délirant ce montant. Et en fait, c'est sans doute la meilleure illustration de la pertinence passée et très probablement future de cette stratégie,
puisqu'aujourd'hui YouTube est la troisième source de revenus du groupe et celle qui a de loin la plus forte croissance de la division advertising depuis 2017. Les revenus publicitaires de YouTube, c'est plus 34% par an en moyenne de croissance, versus pour Google Search, plus 14%. Donc voilà, il est très probable que Google est actuellement dans ses cartons le YouTube de demain, qui donc assurera la croissance à venir, même si sa part sur la publicité en ligne traditionnelle commence à s'effriter un petit peu. En ce qui concerne le cloud, Google Alphabet est arrivé assez tard sur ce marché, petite erreur de leur part si l'on peut dire. Ils ne sont arrivés que fin 2011, alors que Amazon, le leader, y est déjà depuis 2006. Donc c'est 5 années d'avance assez cruciales sur un marché qui démarre. Et Microsoft lui est arrivé début 2010, donc là encore avant Google. Microsoft étant donc le numéro 2. La division, on l'a vu, est pour l'instant déficitaire, mais devrait commencer à dégager des résultats positifs dès 2021. Et on l'a déjà dit, ils connaissent la croissance la plus forte du marché. C'est soutenu par de nombreuses acquisitions de Alphabet pour renforcer la division. Et là encore, donc on a la puissante capacité d'investissement d'Alphabet qui soutient. Donc on pense tout de même que cette activité, même si elle n'est pas leader, est prometteuse. Enfin, tous les nombreux projets lancés dans la division OtherBets, les multiples acquisitions réalisées par Alphabet ces dernières années, notamment dans le machine learning et l'intelligence artificielle, ça peut paraître un peu hétéroclite tout ça, d'autant qu'il y a eu des échecs dans le lot, comme Google+, qui a été lancé en 2011 pour concurrencer Facebook et qui a été fermé en 2019, ou encore des Google Glass, on a vu, qui ont été lancés plusieurs fois sans vraiment trouver le succès, donc il y a eu des échecs, mais parmi tous ces échecs, c'est une question de statistique, il est aussi plus que probable que parmi tous les projets des OtherBets se trouvent les relais de croissance de demain, et pour Alphabet et sans doute aussi pour le monde, parce que la croissance de Google Alphabet ces dernières années, c'était aussi la croissance de l'économie mondiale, de l'économie digitale. Alors pour conclure, Google Alphabet, c'est une société qui allie une très bonne gestion avec un excellent positionnement sur des marchés qui sont quand même en croissance forte, on l'a vu, et également, ce qui joue en sa faveur, c'est que depuis sa création, Google Alphabet a su faire montre d'une extraordinaire capacité à anticiper et à assimiler pour ceux qui n'avaient pas pu anticiper, tous les bouleversements technologiques qui ont lieu dans le digital. Chez Ibou, on est très confiant dans la capacité du groupe à moyen terme de protéger sa position ultra dominante, tout en continuant à diversifier ses sources de revenus. En revanche, sur le plan boursier, c'est pas forcément une action qu'on recommande à l'achat parce que un peu la rançon du succès, c'est une action qui est très très chère aujourd'hui. Mais voilà, en cas de repli léger de l'action, ça reste un investissement incroyable dans une période de croissance qui est vraiment sans comparaison dans le monde. Alors comme d'habitude, si vous voulez une perspective plus d'investisseur avec une analyse des comptes, analyse boursière, etc., je vous invite à aller lire notre analyse sur le site Ibou, que nous venons de publier. Et j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à très bientôt avec l'équipe Ibou.